Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Katrabomekun. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'alternateur. Alors le rôle de l'alternateur c'est très simple, son rôle c'est de recharger la batterie et d'alimenter la voiture en électricité. En gros le système électrique d'une voiture, la batterie sert quand on met le contact et quand on démarre la voiture, et ensuite c'est l'alternateur qui prend le relais. Simplement l'alternateur est entraîné par le moteur et c'est lui qui avait délivré toute l'électricité pour recharger la batterie et pour alimenter la voiture en électricité. Quand l'alternateur ne fonctionne plus, c'est la batterie qui prend le relais, mais ça du coup c'est généralement quand on coupe le moteur. Mais il arrive également que l'alternateur tombe en panne. Et si jamais il tombe en panne quand il roule, bon, on va prendre le cas d'une panne simple, simplement il ne délivre plus de courant. La batterie va prendre le relais, et vu que c'est un organe avec une autonomie limitée, très rapidement la batterie risque de tomber à plat et la voiture ne fonctionne plus. Donc pour éviter ça, on va réviser cet alternateur. Alors on va pas faire grand chose en soi, on va pas contrôler les bobines, etc. On va remplacer les roulements du rotor et on va remplacer le régulateur de l'alternateur. Même si cet alternateur fonctionne, on ne connaît pas l'état du régulateur, on ne connaît pas l'état des roulements, donc on va tout ouvrir et on va remplacer tout ça. Donc pour faire ce travail, vous allez avoir besoin d'un alternateur, d'un régulateur et de roulements. On va commencer par démonter doucement l'alternateur. Je vais commencer par démonter la poulie qui est là. Donc ça tient avec un gros écrou de 24 ici. Sauf que évidemment si j'essaye de démonter, bah ça tourne. Donc je vais bloquer avec une grosse clé Allen de 8. Et je vais essayer de démonter. Punaise. Ah la vache. Quelque chose qui a... Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui a bougé. Ah, ouais. Ok, ça se dévisse. Voilà, on a une rondelle qui est positionnée dans un certain sens. La poulie. Encore des pièces. Oh bah dis donc, il y a un bel empilement de pièces, donc je vais garder tout ça dans le même sens. Et l'hélice. Avec encore une rondelle. Oh bah dis donc. Ok, donc tout ça je vais garder à part, dans le même sens de montage. Et donc là on a notre alternateur, sans son hélice. Maintenant on va pouvoir l'ouvrir. Donc là on a l'alternateur vraiment nu, hein. On va maintenant démonter le régulateur. Alors c'est vraiment pas compliqué, hein. Je vais juste là débrancher la connexion rouge qui est ici, les deux vis qui sont sur les côtés. Voilà, ce serait bien que je réussisse à enlever ce cache en plastique. Hop. Et on a ici le deuxième fil du régulateur, c'est simplement une cosse. Voilà, c'est bon, c'est enlevé. Et maintenant, plus que les deux petites vis qui sont là. Voilà. Et ensuite ça, on le fait glisser vers l'extérieur. Si je ne me trompe, voilà. Les vis sont barrées, c'est pas grave. Dans le régulateur, ici, on a les charbons, ou on appelle ça aussi des balais, qui sont pas vraiment usés, là, visiblement. Ils sont plutôt en bon état. On a la prise ici de l'excitation de l'alternateur, et donc ici, donc les deux bornes pour le faire fonctionner, qui viennent se connecter dans l'alternateur directement. Ça nous donne accès au collecteur. Donc les charbons viennent frotter sur une partie du rotor, donc la partie qui tourne dans l'alternateur. Ça s'appelle le collecteur. Et donc c'est les deux parties cuivrées qu'on voit ici. Et il est assez important de voir s'ils ne sont pas trop usés. Ça peut paraître bête, hein, mais si jamais le collecteur est trop usé, les nouveaux balais risquent de ne pas correctement faire contact sur le collecteur. Et après on peut avoir un alternateur qui ne fonctionne pas. Donc là c'est simplement au doigt, hein, que ça se vérifie. Ok, donc là j'ai une petite usure. On sent l'endroit où est passé les balais, mais sur la partie où ça a frotté, c'est vraiment plat. Donc je pense que ça ne posera pas de problème. Donc là c'est une pièce d'usure, hein, donc parfois on peut avoir un alternateur qui commence à dysfonctionner à cause de cette pièce-là. Le rôle de cette pièce-là est vraiment primordial. C'est elle qui va réguler la tension de sortie de l'alternateur. Il faut évidemment pas qu'il y ait trop de tension dans le circuit. Et c'est le rôle de cette pièce-là. Donc elle va réguler la tension
pour toujours rester en dessous de 14 volts. Si vous ne savez pas, une voiture ça fonctionne sur un circuit en 12 volts et cette pièce-là empêche l'alternateur de délivrer plus de 14 volts. Parfois ça peut aller un peu plus de 14 volts mais jamais au-delà de 14,5. Quand il dysfonctionne, parfois l'alternateur fonctionne, mais la tension s'élève beaucoup trop haut et ça peut commencer à abîmer le circuit électrique et pire, ça peut aller jusqu'à l'explosion de la batterie. Donc vraiment, cette pièce est importante et je vous conseille de contrôler très régulièrement la tension de charge de votre alternateur. Simplement, quand votre voiture est en route, vous regardez au voltmètre au niveau des bornes de la batterie. Normalement, sur les 4L, ça ne doit pas dépasser 14 volts. Maintenant, on va continuer le démontage tranquillement de l'alternateur. Donc là, c'est 4 vis qui sont autour de l'alternateur, des vis tirants qui prennent en sandwich plusieurs pièces. On va démonter ça. Il suffit d'enlever les écrous. C'est du 8. Voilà. Donc, hop, ça part. Et maintenant, il va falloir réussir à ouvrir cet alternateur. Alors, est-ce que je vais y arriver simplement? Rien n'est moins sûr. Je vais essayer de mettre quelques petits coups de maillet. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Je pense pas, normalement le flasque ici devrait pouvoir partir. Peut-être qu'avec un petit peu de WD-40. Je vais essayer de l'avoir avec l'arracheur de monde, en espérant que ça fonctionne bien. Ah, je crois que ça vient. Voilà. C'est bon. Hop. Et ça nous donne accès au premier roulement. Maintenant, il faut réussir à sortir le rotor du stator. Donc j'imagine que le roulement là, il est derrière ça, derrière ce petit capuchon. Ah bah j'ai déboîté le... Oh bah merde déjà. Bon bah j'ai déboîté le roulement sans le vouloir. Donc là, on a le rotor, rotation, donc c'est la partie qui tourne, et le stator pour statique, la partie qui ne bouge pas. Donc alors là-dedans, on peut voir qu'il y a pas mal de saloperies différentes. On a donc là une partie, ici on a donc un flasque, on a une partie du stator qui bouge, donc là avec les enroulements. Donc là les bobines ici, je vais pas l'enlever, même si ça bouge, parce que les bobines sont soudées à cette pièce-là qui est à l'arrière. Cette pièce, c'est le pont de diode. Pour comprendre le rôle d'un pont de diode, il faut comprendre que fait un alternateur. Un alternateur, ça produit du courant, oui, mais du courant alternatif. Et c'est là où est le problème. Une voiture, ça fonctionne en courant continu. Et donc ce courant alternatif, il faut le transformer en courant continu. Donc alternatif, si vous vous rappelez des cours de 4e, alternatif, ça fait une sinusoïde comme ça, plus, moins, etc. Et continu, c'est simplement un plus en continu. Donc le but du pont de diode, comme je viens de le dire, c'est de redresser ce courant pour qu'il soit continu. C'est grâce à la disposition des diodes qui empêche le courant négatif de passer, donc ça le transforme en courant positif et on permet d'avoir comme ça un courant uniquement positif. Ensuite, on redresse ce courant de manière à ne plus avoir une sinusoïde, d'avoir quelque chose de beaucoup plus plat, et on a un courant continu. Et donc, les bobines sont soudées au pont de diode qui est derrière. Tout ça derrière, c'est le pont de diode. Le pont de diode, je vais pas y toucher. Donc, si jamais il est en panne, flûte, je sais même pas si ça se trouve, ces pièces-là. Mais ça se remplace, donc c'est soudé, donc faut dessouder des fils qui sortent, donc des bobines, là, sur les côtés, on y a accès, et les ressouder au pont de diode. Donc, simplement, cette pièce-là, maintenant, je vais bien la nettoyer, avec un produit adapté, du nettoyant en contact. Donc j'ai réussi à enlever le petit capuchon là, alors je l'ai un peu abîmé quand même. Il s'enlève par l'intérieur, c'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever. Donc je l'ai abîmé, c'est pas cool, tant pis, c'est pas grave, c'est pas très grave. Je vais le laisser comme ça, même s'il est percé, il y a toujours le roulement pour protéger de l'humidité, surtout que moi j'ai pris des roulements étanches. Donc normalement on n'aura pas de soucis. Voilà, ça c'est pas mal nettoyé. Un bon nettoyage, surtout là sur le collecteur, du coup, il faut bien nettoyer le collecteur. Voilà, j'ai fini de nettoyer les pièces. Bon, j'ai essayé de les revoir comme je pouvais. Elles sont un petit peu plus propres. Donc là, allez, on va commencer par donc le flasque frontal. Ici, vous voyez, il y a le roulement. Il est rentré en butée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand il est pressé, il va dans ce sens-là. Donc nous, on va faire l'inverse. Il va falloir le chasser dans l'autre sens. Donc juste, je prends une douille.
Alors là ça va taper contre les vis là qui sont dans le flasque. C'est pas idéal, je vais voir si ça passe. Voilà. Comme ça les vis s'enlèvent. Je peux poser ça comme ça et taper dessus franchement. Bon, je l'ai établi. Voilà l'ancien roulement. Là, j'ai complètement déglingué, hein, j'ai tapé n'importe où, il est complètement mort. Et voici le nouveau. Donc j'ai pris roulement étanche à l'eau. Il va venir ici. Enfin, je vérifie bien déjà que c'est bien exactement le même. C'est bien le même. Ok. Très bien. Donc là, je pense que vu comment j'ai galéré pour le mettre, je pense que je vais l'enfiler à la presse. Pour aider, on va mettre un petit peu de graisse sur la bague du roulement. Pour pouvoir le mettre, il va falloir une entretoise qui prenne bien sur la bague extérieure du roulement. Ok, ce sera une douille de 30. Et voilà, le premier roulement neuf est mis. Le deuxième est sur le rotor. On va le sortir avec l'extracteur. On va également avoir besoin d'une petite douille pour faire entretoise ici, parce qu'il va falloir que le roulement sorte dans ce sens-là. Et si je mets directement l'extracteur, le bout de l'extracteur ici est trop gros pour laisser passer le roulement. Donc là, je vais mettre une petite douille comme ça. D'accord, ça vient tout seul. C'est en train de sortir. Voilà. Plus qu'à remettre le neuf également. Je vérifie bien que c'est le même que l'ancien. C'est bien le même. À différence près que le nouveau est étanché de côté, l'ancien était étanche que d'un seul côté. Et là maintenant, vu que c'est la bague intérieure qui force, il faut taper sur la bague intérieure. Ou alors aller à la presse. Je vais essayer de le mettre comme ça, avec des petits coups. Et c'est bon, le roulement est installé. On va pouvoir passer au réassemblage de l'alternateur. Première étape, je remets le petit capuchon ici. Et je remets le rotor, en vérifiant d'abord qu'il soit bien propre. Ouais, c'est bon. Je le remets dans le stator. Voilà. Et on a bien le rotor qui tourne. Maintenant, on va pouvoir remettre le flasque. Un petit peu de graisse au niveau de la bague du roulement. Voilà. Et on essaye de... Et ben voilà, il glisse tout seul, c'est parfait. Voilà. Le trou de l'alternateur ici, il faut le mettre opposé au pont de diode. Vous voyez, le pont de diode, il est là. Le trou de fixation, il est ici. Non, je me suis trompé sur l'orientation de la fixation. Justement, il faut le mettre du côté du pont de diode. C'est pas grave, on corrige ça tout de suite. Voilà, là j'ai remis les 4 vis. Maintenant, il n'y a plus qu'à les serrer. Voilà, c'est des petites vis, hein, pas besoin de serrer très fort. Même pas fort du tout d'ailleurs. Voilà, on vérifie que ça tourne librement. C'est bien le cas. Maintenant que l'alternateur est maintenant en un seul morceau, à peu près, on va pouvoir remettre un autre morceau, le régulateur. Je vais le renettoyer une dernière fois. Maintenant que c'est tout propre, on va pouvoir le remettre. Donc la pièce neuve, c'est celle-ci. La voilà, là elle est toute belle, toute pimpante. Hop, ici il y a un petit carton pour pas que les charbons puissent se faire la malle. Enfin, se faire la malle juste pour les compresser, donc on l'enlève. Et maintenant, il va falloir réussir à assembler tout ça. Alors, pour ça, déjà, le fil qui est là, je vais le faire passer de l'autre côté, pour que je puisse brancher tout ça à la borne. Donc là, comme ça, là, je le fais traverser. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. Voilà. Il y a 2 vis neuves avec le régulateur.
je le serre un petit peu, juste un petit peu pour être sûr qu'il soit bien fixé. Et je refais tourner l'alternateur. On entend le bruit de déballer, ça m'a l'air d'être bon. On serre un chouïa. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Donc là, il y a le fil bleu qui est extrêmement long. Il est vraiment très long ce fil par rapport à ce qu'on a besoin. Voilà, c'est bon. Il est rebranché. Plus qu'à remettre le cache et on aura fini avec l'arrière de cet alternateur. Ouais, non, c'est pas bon parce que les connexions se touchent ici finalement. Bon, il n'y a pas de court-circuit parce que c'est dans de la gaine thermo, etc. Mais bon, on va éviter quand même. Voilà, le régulateur est remonté. Maintenant on n'a plus qu'à remonter au niveau de la poulie et ce sera bon. Là, vu le nombre de pièces qui sont assemblées au niveau de la poulie, je vous conseille de vous référer à la documentation technique pour pas se tromper. Bon, j'ai dû re-regarder les rushs pour savoir comment ça se montait. Donc, alors... Donc déjà, c'est pas cette pièce-là. C'est celle-ci. Voilà, dans ce sens-là. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, dans l'ordre, la première pièce, c'est celle-ci. C'est une pièce simplement qui a un petit épaulement. Voilà. C'est celle-là. Donc l'épaulement va du côté roulement. Donc dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, c'est l'hélice. Ensuite, la rondelle avec une forme un peu spéciale. Vous voyez la forme ici, c'est un peu bizarre. Donc la partie plate contre la poulie. Ensuite, la rondelle plate. Ensuite, l'entretoise toute simple, hein, c'est juste une bague, rien de plus. Ensuite, la poulie. Ensuite, l'entretoise qui a un épaulement intérieur. Vous voyez ici, il y a un épaulement. Donc la partie creuse va du côté poulie. Et enfin, l'écrou. Bon, je pense pas que je vais réussir à serrer aussi fort que c'était à l'origine. Donc je vais mettre un petit peu de frein filet. Donc je vais mettre un petit peu de frein filet dans l'écrou. Voilà. On a déjà mis de trop. Et il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, c'est bon. C'est serré. Et voilà, on a un alternateur entier. On entend un peu le bruit des balais du régulateur. Ils vont devoir se roder un peu quand ça va fonctionner. D'ailleurs, on verra bien si l'alternateur fonctionne, hein, parce que bon, je vais pas le tester maintenant, hein, je vais le tester quand il sera assemblé au moteur et dans la voiture. Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pas. On verra ça dans un prochain épisode, hein, quand le moteur sera enfin dans le châssis. Et quand il y aura également le faisceau électrique de brancher, ça a quand même l'air de plutôt bien se présenter. Donc voilà, on a terminé avec l'alternateur. Donc vous voyez, c'est quand même relativement accessible. Il y a juste quand même eu ce roulement là de ce côté-là qui a posé un peu problème. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas eu de soucis. Également, bien repérer l'ordre de montage des différentes pièces pour pas se perdre, hein, faites pas la même erreur que moi. Et maintenant, on a retrouvé quelque chose de normalement bien plus fiable. Donc voilà, c'est à ce que se termine cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo à votre entourage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et va vous aider à refaire vos alternateurs. Si vous restaurez une voiture comme moi, je vous souhaite évidemment bon courage. Soyez au rendez-vous pour la suite des vidéos et à la prochaine.